Je suis ravie de te retrouver en ce début de mois d'avril 2023 pour le bulletin de guidance des énergies et des potentiels, on va dire, de ce nouveau mois. Et c'est un mois qui est assez particulier parce que c'est le premier mois qui suit l'effet de seuil qu'on a traversé ensemble il y a une dizaine de jours, 21, 22, 23 mars, un ensemble de caps énergétique, vibratoire et astrologique. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur en quoi a consisté, en quoi consiste ce nouveau passage et comment il va impacter ta vie et le monde, et du coup, parce qu'il va te permettre aussi de vivre et de créer, je t'invite avec le lien sous la vidéo à t'inscrire au cercle magique. Tu peux recevoir le replay directement. La séance a été enregistrée le 21 mars dernier, mais elle contient 2 heures d'éclairage, de ressources et une super activation aussi pour t'aider à laisser derrière toi ce qui n'est plus juste et à activer, à embrasser, à intégrer ces nouvelles énergies. Dans le bulletin de guidance de mars, il avait été question du concept d'alignement intégral. Tu sais, je t'avais aussi parlé de confiance intégrale. Tu peux toujours aller revoir le bulletin du mois de mars parce que même si on peut dire ah oui, mais c'est passé, on est en avril, l'énergétique, les channelings, ça fonctionne de manière atemporelle, donc au-delà du temps et de l'espace. Et donc, si tu te sens inspiré à aller écouter un bulletin, que ce soit chez moi ou chez d'autres, où tu te dis c'est bizarre, officiellement cette information a dépassé puisqu'on est un mois plus tard, voilà, toutes les formes de guidance, qu'elles soient plus ou moins officielles, canalisées, ou bien qu'elles soient juste inspirantes et riches en informations et en éclairage, elles sont toujours intéressantes. Suis ton feeling. Mais donc, on parlait, le mois passé, je te parlais d'alignement intégral. Et alors, la version de ce mois-ci, c'est l'alignement radical. Alors, la radicalité, c'est probablement un mot avec lequel tu n'es pas familier, ou en tout cas peut-être que tu n'aimes pas trop ce mot parce que il semble porter le contraire de la délicatesse, de la douceur, etc., voire même être un peu égocentrique ou agressif. Alors que radical, ça vient de racine. Et donc pour moi, ce mot porte plutôt une énergie d'essentiel et de central, voilà, le cœur de toi, la racine de toi. Et donc, on avance toujours dans ces énergies d'invitation à l'alignement intégral, à l'alignement radical ici, avec, tu sais, une notion maintenant de, j'en ai déjà parlé le mois passé, de arrêter les petits marchandages et les accommodements. Oui, mais c'est pas grave, ça lui fait plaisir, ou bien oui, mais c'est plus sûr, c'est moins risqué, ou bien oui, mais j'ai toujours fait ça, ou on attend ça de moi, ou je vais décevoir, ou blablabla. Enfin, une milliard de choses qu'on se raconte pour prendre ou prendre des choix, ou en tout cas nous laisser, et surtout, c'est surtout pour l'instant l'idée de là où tu es encore dans des choix anciens, dans le fruit de tes choix anciens et choix qui ne sont plus justes, qui ne sont plus alignés. Et le mot juste ici, c'est au sens musical du terme. Moi, j'ai fait beaucoup de musique et de chant pendant des années, et la musique occupe encore une grande place dans ma vie. Eh bien, en musique, une note est soit juste, soit pas juste. Et quand si jamais tu as comme moi l'oreille musicale, eh bien, quand quelque chose n'est pas pile vraiment sur la bonne fréquence, ah, ça fait mal aux oreilles, ça fait mal au cœur, ça fait mal partout, c'est désagréable. Eh bien, c'est cet alignement juste, cette justesse-là, que tu es invité à poursuivre et à créer. Et à la fois avec ta prise de conscience, tes intentions, volontaires, conscientes, et aussi la participation de l'univers qui va de toute façon s'arranger pour mettre à ta conscience les morceaux de ton champ d'expérience, relations, activités, comportements, pensées, état, choix alimentaire, j'en sais rien moi, endroit où tu vis, ça. L'univers va contribuer, va conspirer, moi j'aime bien ce mot en fait, conspirer, c'est-à-dire respirer avec. Il va respirer avec ton âme, avec toi, pour te mettre en évidence, te montrer, allô, là où il y a des choses qui ne sont plus justes. Et généralement, il s'y prend de deux manières, enfin avec tous les intermédiaires entre les deux, hein, mais je veux dire, on va dire qu'il y a deux polarités. Soit c'est le oh putain, waouh, tout d'un coup, il y a ton franc qui tombe, il y a quelque chose qui s'éclaire et tu dis oh, pour ça, mais ça en fait, c'est plus juste, ou bien ah, mais j'ai envie de ça, ou bien j'ai besoin de ça, ou ça ne me convient plus. Ça, c'est le l'épiphanie. Et alors, il y a la version un peu moins fun, voire beaucoup moins fun, qui est la crise, le clash, le truc qui devient suffisamment insupportable pour que tu arrêtes de t'en accommoder,
que tu arrêtes d'accepter des choses qui sont plus justes pour toi, voire même qui ne l'ont jamais été en fait. Donc on sort de ce qu'on appelle aussi de l'hyper-adaptabilité. Et donc on est toujours dans cette énergie de révélation. J'en ai beaucoup parlé dans le cercle magique, hein, donc du 21 mars, où je te parle de ce grand passage, ce grand éveil de conscience. On est dans une phase individuelle et collective de révélation. On appelle ça aussi la phase d'apocalypse. Et en fait, apocalypse, ça veut dire révélation. En fait, c'est le sens original du mot. On en a fait un truc très dramatique de fin du monde. Alors, on pourrait dire que c'est la fin d'un monde. Hein. C'est un peu comme en 2012, le calendrier Maya, c'était pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle collectif. On entre dans une nouvelle ère de conscience. Et je sais que tu vas pouvoir me dire, ah, Françoise, ça se voit pas fort fort, hein. Ni chez moi, ni dans le monde. Je vois pas trop l'effet du grand passage, hein. Eh bien, c'est un seuil de conscience qui d'abord va se marquer à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir, je vais te proposer aujourd'hui un petit exercice pour aller à la rencontre comme ça des choses qui sont différentes en toi et ton accès au monde. Et puis, c'est marrant parce que cette nuit, lors d'une conversation cosmique que j'avais, parce que je sais pas, je crois que j'ai pris un cours particulier vers entre 4 et 6 du matin. Je crois que ça a commencé il y a plus ou moins une semaine, une espèce d'insomnie comme ça à ce moment-là. Et j'ai l'impression littéralement qu'il y a des conversations, donc ben non, je fais exprès d'y participer aussi. Je j'ai jamais le courage de prendre des notes. À chaque fois, je me dis, ah, ça serait une bonne idée parce que j'oublie les trois quarts après, mais je me dis, c'est pas grave, c'est downloadé quelque part. Et cette nuit-ci, l'info, c'était le, on va s'attuner, tu sais, se tuner, s'ajuster au niveau de fréquence, comme ça, comme une radio où tu ajustes un petit peu le bouton pour te mettre sur les bonnes fréquences. Et en fait, il y a un attunement, mais il y a aussi un accès. On a ouvert l'accès le 22 mars, mais c'est progressif. Et alors, c'est marrant parce que il me connaît quand même bien. Il me donne souvent aussi des métaphores informatiques, parce qu'ils savent que j'aime bien ça. Et donc, c'est de l'upload. Tu sais, quand tu installes un nouveau programme, voire quand tu changes d'ordinateur, et il est mis temps restant, 3h47. C'est là que tu dis, oh, je vais faire autre chose. Hein. Bah, ici, on va dire que on ne doit pas attendre la fin de l'upload, mais on va dire que les choses se font progressivement. C'est une ouverture, tu sais, un peu progressive. Progressive. Comme quand tu mets de l'eau à chauffer sur le feu, ben voilà, ça ne devient pas chaud tout de suite, quoi. Tu vois, tu pourrais te dire, oh, c'est toujours froid, je mets mon doigt après 5 minutes, oh, c'est toujours froid, ça marche pas, il y a quelque chose qui va pas, il n'y a rien qui a changé, etc. Donc, il y a une petite notion de patience et de temporalité. Donc ça, c'était pour l'alignement radical, mais aussi pour ces énergies de révélation, d'apocalypse, qui émergent et s'intensifient en toi, donc pour ta vie à toi, ta petite expérience personnelle, mais je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin, ça va continuer aussi à se déployer dans le monde. Alors, moi, je ne perçois pas particulièrement d'effet brusque au mois d'avril, mais plutôt l'intensification. Enfin, on poursuit ce mouvement de révélation. Et tu vas voir aussi que, et c'est ça aussi le sens du petit exercice que je vais te proposer tout à l'heure, c'est tu pourrais être surprise, de porter un regard différent sur une série d'ingrédients du monde extérieur. Par exemple, entendre pour la énième fois des news et te dire, j'ai eu la discussion ce matin avec mon mari, parce qu'il est très branché à l'intelligence artificielle, mais aussi toutes les questions de société que ça soulève, parce que c'est un champ passionnant de remise en question de notre paradigme et de notre vision du monde. Ça nous oblige en fait à remettre en cause notre vision du monde, ça vient nous chercher dans ce qu'on considère comme normal, connu, etc., inconnu. Et on parlait aussi de voilà, les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle parce que c'est des robots, parce que c'est Terminator et qu'un jour ils vont tous nous exterminer et qu'on sera mort, etc. Enfin, tu vois, le scénario apocalyptique, mais au sens ancien du terme apocalypse, donc vraiment fin du monde, catastrophe, etc. Et je lui disais, au-delà des contenus et d'ailleurs des questions intéressantes que tout ce débat suscite, il y a un schéma comme ça, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais de toute façon, il y a des énergies qui sont consacrées à nourrir la peur. Et quand le feu de la peur baisse un petit peu, on remet du bois, tu sais. À la guerre, les gens s'habituent un peu à la guerre. Oh, on va mettre la réforme des retraites en France, et puis ça ne nous concerne pas trop. Oh, on va mettre les grèves de magasins ou la hausse du prix de l'énergie. Et donc, l'idée, c'est, au-delà du contenu et de la réalité, et je respecte profondément le rapport que tu as avec ta propre réalité, mais je t'invite juste à aussi regarder les schémas, là, tu vois. Tu te dis, tiens, c'est marrant parce qu'on change de contenu, mais n'empêche qu'il y a quand même une espèce de mouvement où le résultat, c'est quand même des énergies qui viennent souffler sur les braises des peurs du monde et des peurs des gens. Et c'est toujours très intéressant. Je t'invite à le faire d'ailleurs, à observer. Tiens, est-ce que ça me touche?
Est-ce que, tiens, moi, cet enjeu-là, ça va, mais celui-ci, il me touche très fort, ou bien, tiens, ces derniers temps, je me sens très perméable à toutes ces peurs des autres, alors qu'a priori, c'est pas les miennes. Donc voilà, il y a aussi tout ce mouvement-là de cette intensification des révélations, c'est-à-dire les masques tombent, tu commences à voir à travers les choses ou au-delà des choses. Et ça m'amène au troisième point. Je crois que c'est au troisième. C'est pas grave, on s'en fout, hein, c'est le deuxième, troisième. C'était aussi ce qui était très présent pour ces énergies du mois d'avril. Alors, c'est des énergies de printemps, mais avec une texture très particulière parce que c'est pas la texture bisounours du printemps. Tu sais, oh, les petites fleurs, et puis bientôt les petits lapins, et les petits poussins de Pâques, etc. Quand je me connecte à l'énergie du printemps de cette année, il y a quelque chose de presque métallique dans le sens, l'énergie d'une épée comme ça. Il y a vraiment une énergie de puissance de création. Et pas juste de ouf, l'hiver est fini et on peut de nouveau avoir du vert, etc. Il y a vraiment, comme si, je vais peut-être inviter à le faire, si tu te connectes à la renaissance du printemps dans la nature, c'est un truc de ouf, hein. Donc il y a tout d'un coup, de nulle part, parce qu'il y a juste de la terre et de l'eau, hein, franchement, pas grand-chose, tout d'un coup tu vois une tige et puis une fleur, et puis tu te dis, mais c'est juste dingue, parce qu'en plus ces plantes, ces fleurs n'ont besoin de pas grand-chose, hein, par des bonnes conditions pour pouvoir fleurir, etc. Mais elle se déploie sans se prendre la tête, elle se déploie sans se dire oh je suis nulle, j'ai pas confiance en moi, la vie est difficile, j'ai un problème d'abondance, etc. Donc il y a une espèce d'évidence. Mais surtout ici, ce qui était vraiment présent pour ce mois d'avril, c'est la notion de puissance créatrice. Et en fait, là aussi, je t'invite à observer parce que elle est dans les énergies du mois d'avril, il y a cette énergie de puissance créatrice. Et de puissance, c'est pour ça que l'image c'était l'épée ou quelque chose de très fin mais de très fort, parce que ce n'est pas la puissance, tu sais, espèce de bulldozer ou de, c'est pas le passage en force. En fait, c'est une puissance très féminine. On considère toujours, enfin, pardon, je reformule. On considère souvent dans l'archétype yin-yang que le yang c'est l'épée, la création, etc. Et le féminin, c'est l'attente, la réception, la passivité, etc. Non, en fait, la force de la nature, c'est une puissance très féminine parce elle n'est pas dans la résistance et dans le passage en force. Elle intègre les cycles, mais elle a aussi cette évidence. Et en fait, c'est une puissance très créatrice. Et ici, on est vraiment invité à ressentir et aussi à s'aligner sur cette puissance créatrice, tu vois, qui n'est donc pas de la résistance, hein, qui n'est pas je passe en force parce qu'il faut, ou parce que j'ai peur, ou parce que je vais écraser tout sur mon passage, etc. Ça, je pense que toi et moi, on n'aime pas trop d'ailleurs cette manière-là. Ça, c'est la puissance un peu patriarcale, c'est la force, la mue, voilà, le masculin toxique, pas le masculin, mais le masculin tel qu'il a été un peu corrompu par tous ces siècles de patriarcat. Et donc, cette énergie créatrice, elle va donc du coup se manifester dans la matière. Et donc, il se pourrait que tu retrouves, enfin peut-être, une énergie pour agir, créer, mettre en place des choses, faire bouger des choses. Alors, créer, mettre en place des choses, ce n'est pas nécessairement des formes du genre oh je sais enfin ce que je vais faire pour les 25 prochaines années, ça y est le projet qui attendait comme ça, tout d'un coup, ça marche ou j'arrive au résultat attendu, etc. Non, c'est pas tellement ça. Pour beaucoup d'entre vous, le passage à l'action, ça va être terminer des choses. Je vais arrêter ce truc-là, en fait. Je vais aller dire ce que j'ai sur le cœur et que je ne dis pas. Ou je vais commencer à penser à la sortie de ce job qui m'écrabouille ou je m'éteins. Hein, parce qu'on pas vraiment de la violence ou de l'agressivité, quoique souvent c'est le cas aussi. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que tu dois agir dans la matière, hein. Donc si tu te dis, ok, maintenant c'est clair pour moi, ce truc-là, il faut que ça cesse, relation, activité, rapport à toi-même, pensée, etc. C'est ça, c'est déjà ça de l'action dans la matière, en fait, ok. Alors que notre petit humain, il se dit toujours, oui, mais je lui ai encore rien dit, et j'ai toujours pas donné ma démission, et j'ai toujours pas déménagé, etc. C'est vraiment connecte-toi de l'intérieur à cette puissance du printemps, à ce printemps puissant, à ce printemps de création, mais une création qui vient en fait du féminin, qui vient du bas de ton corps, qui vient de ton cœur aussi, et avec une évidence et une fluidité. Puissance, évidence et fluidité. Alors, autre ingrédient, je ne vais pas dire que c'est le troisième ou quatrième, parce qu'à mon avis, j'ai complètement. Moi-même, je ne sais absolument plus combien d'arguments j'ai déjà donné, c'est pas grave. C'est la notion d'écoute. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a plus d'une semaine et que j'ai déjà beaucoup plus expérimenté. Écouter autrement
et du coup percevoir autre chose. Alors, c'est le mot écouter, mais en fait, on va dire que ça inclut tous les sens. On pourrait dire que c'est écouter avec ton corps tout entier, ton corps qui est comme une antenne, tu vois, de réception et d'émission, donc qui peut contenir le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et je vais te proposer un petit exercice, une petite analogie. Si les conditions où tu es en ce moment le permettent, je t'invite à fermer les yeux. Lorsqu'on ferme les yeux, on ne voit pas rien. D'abord, au niveau des yeux physiques, on voit des espèces de volutes de couleurs ou de formes où on perçoit un tout petit peu la lumière de l'extérieur qui passe à travers les paupières. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Donc, je t'invite vraiment, fais l'exercice maintenant. Tiens, c'est marrant, qu'est-ce que tu vois quand tu fermes tes yeux? Et ce n'est pas du rien. Une autre version de cet exercice, niveau 2, c'est la prochaine fois que tu te retrouveras dans l'obscurité, genre ce soir, par exemple, cette nuit quand tu te couches, je vais t'inviter à faire l'exercice d'ouvrir les yeux dans le noir et de réaliser que tu ne vois pas rien, mais que c'est très différent de, de ce que tu vois quand tu fermes les yeux. Okay, ce qu'on vient de faire. Donc, fermer les yeux et derrière tes paupières, entre guillemets, qu'est-ce que tu vois? Puis ouvrir les yeux dans le noir et tu vas te rendre compte que tu perçois des choses, mais très différentes. Et on pourrait dire aussi que quand tu fermes les yeux ou quand tu es dans l'obscurité, tu vas te mettre à voir des choses avec les yeux de ton esprit, comme je dis souvent dans les activations ou les méditations. Tu vois, si je te dis imagine une pomme rouge, tu la vois dans ton esprit. Okay, donc tu peux rencontrer des expériences assez visuelles. On n'est pas tous visuels, mais ça peut se passer comme ça. Okay, tu vois, donc déjà, tu vois tous ces stades de voir. Euh, et j'aurais même pu commencer par la vision, les yeux ouverts, et t'inviter juste à observer ce qu'il y a dans, je sais pas, dans les 50 cm² juste devant toi, ou de te mettre à regarder un objet, euh, ça c'est ma tasse de café le matin, et commencer à regarder de près ou à regarder sous les coutures les objets même de ton quotidien. Donc tu vois, ça c'est voir autrement. L'invitation, qui est très présente en ce mois d'avril, mais à mon avis elle va nous accompagner aussi, c'est d'explorer l'idée d'écouter différemment. De nouveau, ici, je t'invite à écouter. Et tu peux fermer les yeux, parce que quand on ferme les yeux, on entend mieux. À écouter juste les sons qu'il y a dans ton environnement au moment où on se parle. Même s'il n'y a que moi qui parle, on se parle. Et de percevoir peut-être des petits bruits ambiants. Hein, je ne sais pas où tu vis, il y a peut-être des bruits de personnes dans la pièce d'à côté, ou le bruit des voitures, ou le chant des oiseaux. Ça, c'est une première couche. Et puis, je vais t'inviter à porter ton attention à écouter ce qu'il y a derrière ou entre tous ces bruits. Donc, entre guillemets, à écouter le silence qu'il y a entre les sons. Et finalement, lorsque tu te connectes, lorsque tu cherches à écouter le silence qui est autour de toi ou le silence qu'il y a entre les bruits ou au-delà des bruits de ton environnement, en fait, tu peux imaginer que tu te mets à écouter l'énergie, la matière des choses, la matière de ta réalité. Puisque l'espace qu'il y a entre les objets n'est pas du rien, hein, il est rempli de molécules d'air, d'oxygène, d'eau. Et tu peux même poursuivre la démarche en te disant, tiens, mais je voudrais écouter ma conscience. Et tu remarqueras peut-être que lorsqu'on fait cette démarche en partant d'abord vers le silence de l'environnement et qu'on en vient à se connecter à sa conscience, on entend autre chose que quand on essaye de se connecter entre guillemets par l'intérieur, parce que très souvent ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va aller écouter ses pensées, ses réflexions, toutes les petites salles de réunion qui sont occupées, c'est comme sur l'ordinateur, toutes les fenêtres ouvertes là, tu vois, tous les onglets qui sont ouverts, en tout cas chez moi c'est comme ça, dans mon ordinateur et dans mon cerveau. Et donc l'idée c'est d'aller, même chose, au-delà, tu vois, d'aller écouter ce que ton âme a à te dire. Parce que c'est un des effets aussi, une des réalités, une des ouvertures de ce grand passage qu'on a vécu il y a une dizaine de jours, c'est qu'en fait maintenant, la connexion, la communication s'ouvre directement. De nouveau, hein, upload in progress, donc
pas fait du jour au lendemain, mais ton âme va devenir de plus en plus proche de toi. Tu vas pouvoir l'écouter de plus en plus en direct et la percevoir ce qu'elle cherche à te dire. Et quand je disais écouter autrement, mais écouter autre chose, hein, tu vois déjà qu'on se connecte très différemment à son expérience, à son environnement et à sa présence, à sa conscience. Mais c'est aussi une écoute qui va aller au-delà des sons. Donc au-delà des mots, très certainement, au-delà des sons aussi. Et c'est comme si moi j'ai eu l'expérience beaucoup ces derniers temps, et j'ai fait l'expérience avec les participants du week-end magique. Hein. Il y a 10 jours, on était en retraite résidentielle de transformation alchimique avec un groupe de 11 participants et participantes. C'était juste fabuleux. On a pu tester, moi j'ai pu expérimenter, j'ai fait des channelings de ouf, vraiment expérimenter déjà ces nouvelles énergies, cette nouvelle amplitude et ces nouveaux accès auxquels, voilà, qui sont maintenant ouverts et qui vont s'ouvrir de plus en plus dans ton expérience personnelle et dans l'expérience du collectif. Et vraiment, il y avait vraiment des transmissions qui se passaient autrement. Je peux pas t'expliquer parce que ça ressemblait furieusement à du rien. On aurait pu penser que c'était du rien. Et en fait, c'était, bah, on pourrait dire, je sais pas, moi, c'est comme le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a plein de choses qui sont en train d'être. Là tu es en train de percevoir ma vidéo à travers un signal Internet et Wi-Fi. Bah, t'entends pas avec ton oreille physique toutes les petites particules d'ondes qui passent de mon ordinateur à mon serveur, de mon serveur au tien, de ton serveur à tes oreillettes. Ok, donc on va dire que c'est une transmission d'informations, une transmission d'expérience, de sagesse, de connaissances qui se fait au-delà des canaux plus familiers que sont les mots, les concepts, mais même les sons, la musique, le bruit, ou le mouvement, etc. Alors, donc l'invitation, c'est vraiment de porter ton attention. Moi, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec ma plus jeune fille, enfin, plus jeune, qui va quand même sur ses 17 ans, hein, mais, et on a fait un tirage, elle m'avait demandé un tirage de cartes et il y avait un petit channeling. Et le channeling, pour elle, c'était de faire attention aux détails. Et alors, elle me dit, ah, j'ai oublié, j'ai pas fait attention. Et en fait, elle pensait qu'elle devait repérer des toutes petites informations ou des petits dessins. Enfin, tu sais, elle devait regarder tout avec une loupe. Or, elle venait une demi-heure avant de me dire, c'était la journée de jeudi, de me dire, ah, c'est marrant, chaque fois qu'on est sorti, on a échappé à la pluie. Dans mon équipe d'ange gardien, il y a un chargé météo qui pose quand même pas mal, globalement, je trouve. Euh, et là, il dit qu'il peut pleuvoir parce qu'on est à l'intérieur, donc on a rien prévu. Il faut avoir de la chance. Et je lui dis, mais tu sais, faire attention, c'est ça aussi, en fait. C'est relever les miracles qui sont sous ton nez et que si tu n'y avais pas fait attention, tu n'aurais pas remarqué, tu n'aurais pas vu, en fait. Donc faire attention, ce n'est pas dans un sens faire attention parce qu'il y a un danger, hein, vigilance, etc. Non, 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 c'est juste finalement te laisser rencontrer ou aller à la rencontre de ce qui est déjà là euh, pour, pour le rencontrer différemment, mais du coup tu vas te mettre à voir et à sentir d'autres choses en fait. D'ailleurs, c'est ma définition préférée de la magie. La magie, c'est rendre visible ce qui était là, mais que tu ne voyais pas. Et bien, sur ces mots de, de magie, je vais te souhaiter un mois d'avril euh, riche en fait. Et riche dans tous les sens du terme, vraiment riche comme le printemps. Riche comme les buissons qui se mettent à fleurir, les arbres en fleurs pour l'instant, les, voilà. Une petite chasse aux œufs, mais dans ta vie. Voilà, tu vois, pour trouver avec une curiosité en te demandant, ah, je me demande où vont apparaître les surprises et où vont apparaître les cadeaux et quelle forme ils vont prendre et comment je vais me sentir. Et voilà, pour te mettre dans cette magie-là, de cette création puissante et ouverte, en ouvrant tes sens, en nourrissant ta présence et en adressant ton attention pour rencontrer et te laisser rencontrer par toutes les merveilles qui sont déjà là et qui vont encore se multiplier. Je me réjouis de te retrouver bientôt dans un atelier, une conférence ou sur d'autres plans de conscience. À bientôt!